Les grands axes de la présidence française de l'UE au cœur d'une conférence de presse à 16 h, heure de Paris. Emmanuel Macron va détailler ses priorités. Une présidence qui démarre le 1er janvier et qui va se télescoper avec la campagne pour la présidentielle. Précision à suivre d'Alix Le Bourdon à Bruxelles. La pression hospitalière s'accroît dans de nombreux pays européens confrontés à la 5e vague de Covid-19, alors que l'inquiétude concerne aussi le nouveau variant Omicron. De nouvelles restrictions sont décidées au Danemark ou encore au Royaume-Uni. Plusieurs agences régionales de santé en France activent de leur côté le plan blanc dans les hôpitaux. Et puis J-3 avant le référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, va se rendre sur place. Le contexte est toujours très tendu. Les indépendantistes jugent la tenue du scrutin illégitime. Ils n'y participeront pas. Reportage à suivre. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Relance, puissance et appartenance, les trois axes de la présidence française tournante de l'Union européenne qui doit démarrer le 1er janvier. Emmanuel Macron va les développer au cours d'une conférence de presse prévue, je vous le disais, à 16 h, heure de Paris. Ce sera depuis l'Elysée, un exercice durant lequel il sera sans doute interpellé sur ses intentions à 4 mois de la présidentielle. Mais lui entend se concentrer sur l'Europe. On fait le point sur ses priorités avec notre correspondante à Bruxelles. Emmanuel Macron a déjà donné un avant-goût de ses priorités pour cette présidence tournante de l'Union européenne en début de semaine, avec au cœur de ses objectifs l'idée de construire une Europe plus souveraine et surtout plus active sur les questions de défense. Alors ça, on le sait, l'autonomie stratégique de l'Union européenne, c'est un sujet très cher à Emmanuel Macron. L'autre gros dossier qui attend la France pour cette présidence tournante, c'est la question migratoire, avec une réforme de l'espace de libre circulation de Schengen. Alors on sait, ça c'est une question explosive parmi les 27 qui les divise depuis longtemps. Et puis parmi les autres objectifs de la France, il y a le salaire minimum européen, la régulation des plateformes numériques et sans doute aussi la taxe carbone aux frontières. Alors beaucoup ici à Bruxelles comptent sur la France pour avancer sur certains gros dossiers comme la boussole stratégique. Ça, c'est justement un document qui pose les bases de l'Europe de la défense, et un diplomate confiait que si la France ne parvenait pas à avancer sur ce dossier, il ne voyait pas quel autre État membre pourrait avancer sur cette question. L'agenda est donc très chargé pour cette présidence tournante française de l'Union européenne, avec plusieurs sommets et des dizaines de réunions organisées en France, en plus des réunions formelles ici à Bruxelles. Et puis le tout regroupé plutôt en début de présidence, puisque vous l'avez dit, ensuite arrivera très vite la campagne présidentielle en France. Et donc à suivre à 16 h de Paris sur notre antenne, la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Ce sera donc depuis l'Elysée. En pleine 5e vague de la pandémie, alors que le nouveau variant Omicron suscite toujours beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations, plusieurs pays européens durcissent leurs restrictions. C'est le cas au Danemark ou encore au Royaume-Uni. Retour au télétravail dès lundi et introduction pour la première fois du passeport vaccinal dans certains lieux. La pression hospitalière s'accroît aussi en France. Elle pourrait encore s'accentuer avec les fêtes de fin d'année. Alors en prévision, plusieurs agences régionales de santé déclenchent le plan blanc dans les hôpitaux et dans les cliniques. En Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Ce dispositif permet entre autres de déprogrammer des opérations non prioritaires. Julien Gall avec les équipes régionales de France Télévisions. Depuis 3 semaines, le service des maladies infectieuses du CHU de Montpellier, qui est dédié aux patients atteints de Covid-19, est saturé. Les 10 chambres sont occupées. Ça devient de plus en plus difficile avec des messages des urgentistes qui sont en recherche de place et nous qui en face ne pouvons pas forcément répondre à leurs demandes et qui comprenons du coup leur détresse. Donc on fait du mieux possible, mais c'est vrai que ça laisse des équipes fatiguées et un peu dans l'incompréhension. En France, les nouvelles hospitalisations sont passées de moins de 200 par jour mi-octobre à plus de 900 par jour en moyenne. Face à cette pression croissante, 4 régions ont annoncé hier le déclenchement de plans blancs dans tous leurs hôpitaux et cliniques. Parmi elles, l'Occitanie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. La semaine dernière, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et le Grand Est avaient déclenché leur plan blanc. Un plan qui permet entre autres de réaffecter du personnel vers des services de soins critiques et de réorganiser le service des urgences. Pour les responsables hospitaliers, lorsque les patients ont des doutes, venir à l'hôpital ne doit pas être un réflexe systématique.
Aujourd'hui, nous sommes au maximum de ce que peuvent faire nos professionnels des urgences. Donc, clairement, il faut faire le 15 pour lever un doute, continuer d'aller voir son médecin traitant. Le nombre de contaminations continue d'augmenter en France. Plus de 60 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. À 4 mois de la présidentielle en France, la gauche est toujours totalement éclatée. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne parvient pas à faire décoller sa campagne. Alors elle a proposé hier l'organisation d'une primaire pour obtenir un candidat unique pour la gauche. Une invitation aussitôt déclinée par les communistes, la France insoumise et les écologistes. Écoutez. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Qu'il faut être un peu sérieux. Vous savez, moi j'ai rassemblé toute la gauche et les écologistes au printemps pour travailler un socle commun. Et je l'ai toujours dit, ce socle commun, aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, il doit se faire autour de l'écologie. Pour trancher sur des programmes et des candidats, il y a une élection et c'est un premier tour. D'accord ? C'est ça. La primaire, c'est le premier tour. C'est ça. Laissez les Français décider, découvrir les programmes des uns et des autres. Et moi, j'appelle les électeurs socialistes, ceux de Montebourg, à ce que justement, on se retrouve et on travaille ensemble autour de mon pacte pour la France. Dans le reste de l'actualité internationale, les violations des droits humains en Chine au cœur du boycott diplomatique des JO de Pékin par plusieurs pays. Le Royaume-Uni et le Canada ont rejoint hier les États-Unis et l'Australie dans cette posture. La France, elle, ne se joint pas au mouvement, en tout cas pour l'heure. Selon le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la compétition doit être préservée des interférences politiques. Le chef de la diplomatie française, lui, laisse la porte davantage ouverte, attendant, dit-il, un positionnement commun de l'UE sur ce sujet. Je vous le disais en titre, à 3 jours du référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, le climat reste très tendu. Les indépendantistes ne participeront pas au scrutin qu'ils jugent illégitime. Ils auraient voulu le décaler pour pouvoir faire campagne correctement dans un contexte de restrictions liées à la pandémie de Covid. En tout cas, le vote est bel et bien prévu ce dimanche. Le ministre des Outre-mer est d'ailleurs attendu sur place. Reportage de nos confrères de France 2. Elle est l'une des principales entreprises agricoles de la Nouvelle-Calédonie. En pleine campagne, à 2 heures de Nouméa, ces ouvriers agricoles travaillent sous une chaleur étouffante. Ce dimanche, ils sont appelés à voter sur l'indépendance de leur archipel. Marlène, tu vas aller aux tomates? Un sujet qui reste tabou. C'est comme si ça n'existait pas. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Le référendum, pour nous, il n'existe pas. Hein. On s'occupe plus de notre métier que de ça, quoi. On s'occupe plus de ce qu'on a à faire et de la vie qu'on vit habituellement, quoi. 200 hectares de terrain appartiennent à Guy Michel. Comme la majorité des propriétaires de la commune de Bourail, il estime que la Nouvelle-Calédonie ne pourrait pas s'en sortir sans la France. Si demain la France n'est plus là, il faudrait que ce soit une autre puissance étrangère, hein, comme la Chine. Donc nous, on ne souhaite pas ça. La Chine convoite les réserves de nickel de la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, les usines ont leurs finances dans le rouge. À cela s'ajoute une situation économique particulièrement difficile sur cette île. Depuis la pandémie, les bateaux de croisière et les touristes ne font plus escale. Et d'autres secteurs ont vu leur situation empirer. 3 référendums successifs pour l'indépendance ont découragé les investisseurs et fait fuir des habitants. On se retrouve avec le monde économique calédonien qui a peur d'investir, qui se pose des questions sur sa vie et son projet de vie en Nouvelle-Calédonie. Un rebond économique serait envisageable avec une victoire des indépendantistes, selon ce responsable d'une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. La France est selon lui un frein dans son développement. Ce serait peut-être dans cette phase de transition qu'il faudra penser des nouveaux projets économiques. Je pense qu'on a les moyens, du moins on a les ressources pour ça. Ici, les entrepreneurs souhaitent un changement d'air après ce référendum avec un archipel tourné vers sa transition numérique et écologique, des secteurs qui pourraient intéresser des investisseurs pour relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie.
Et retour en métropole, des images à présent de l'ambiance de Noël déjà bien présente à Lyon. La fête des Lumières a démarré hier soir. Elle dure 4 jours, une très belle tradition lyonnaise qui attire de nombreux touristes chaque année. Annulée l'an dernier pour cause de pandémie de Covid-19, elle réjouit d'autant plus à présent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.